Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Camille, votre enseignante d'espagnol et aujourd'hui, cette vidéo va concerner les verbes irréguliers du présent du subjonctif. C'est parti! Les verbes irréguliers au présent du subjonctif en espagnol, quels sont-ils? D'abord, nous avons 10 verbes qui se conjuguent avec la forme ga. Ces verbes font l'objet d'un cours à part entière, je vous laisse vous y référer. Ensuite, nous avons 8 autres verbes dont le comportement est absolument irrégulier. Il faut reprendre ces verbes par cœur. Aujourd'hui, nous voyons 4 de ces verbes. Le premier des verbes que nous allons voir aujourd'hui qui a un comportement irrégulier lors de sa conjugaison au présent du subjonctif, c'est le verbe ir. Vous connaissez ce verbe pour être irrégulier à de nombreuses conjugaisons. Il signifie aller. Au présent du subjonctif, il se conjugue comme suit. Yo vaya, tú vayas, él vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, avec l'accent, ellos vayan. Un deuxième verbe, c'est le verbe saber. Saber qui signifie savoir. Au présent du subjonctif, il se conjugue comme suit. Yo sepa, tú sepas, él sepa, nosotros sepamos, vosotros sepáis, ellos sepan. N'oubliez pas l'accent qui porte sur la terminaison à la deuxième personne du pluriel. Un troisième verbe en espagnol ayant la conjugaison irrégulière au présent du subjonctif, c'est le verbe ser. Même chose, vous le connaissez parce qu'il a un comportement irrégulier à de nombreuses conjugaisons. Ser signifie être dans les caractéristiques essentielles d'un sujet. Comment se conjugue-t-il au présent du subjonctif? Ainsi, yo sea, tú seas, él sea. Ici, vous voyez qu'il y a une même conjugaison à la première et à la troisième personne de l'indicatif, ce qui veut dire que quand vous trouverez ce verbe conjugué dans un texte, il va falloir faire attention au contexte pour pouvoir le traduire au mieux. Ensuite, nosotros seamos, vosotros seáis. L'accent porte ici sur la terminaison. Ellos sean. Facile, c'est du par cœur. Un quatrième verbe et le dernier verbe de cette vidéo qui a un comportement irrégulier au présent du subjonctif en espagnol, c'est le verbe ver. Un verbe que vous connaissez, c'est un verbe basique et essentiel, il signifie voir. Comment se conjugue-t-il au présent du subjonctif? C'est comme suit. Yo vea, tú veas, él vea. Ici, même réflexion. Vous voyez que le verbe conjugué prend exactement la même forme à la première et à la troisième personne du singulier. Donc au moment de traduire, il va falloir faire attention au contexte pour traduire précisément. Nosotros veamos, vosotros veáis, avec un accent qui porte sur la terminaison, comme bien souvent à la deuxième personne du pluriel. Ellos vean. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous référer à d'autres fiches, d'autres vidéos sur le sujet pour en apprendre toujours plus. Et surtout, à bientôt sur DigiSchool.